Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Angular. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser, ça fait quelques mois que je n'ai pas posté de vidéo, mais bon, j'avais plein de choses à faire, du travail et encore plein de trucs à côté. Du coup, maintenant, je vais essayer de reposter des vidéos un peu plus régulièrement. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, l'image a changé et j'utilise un autre micro, c'est parce que je suis en ce moment même en vacances, du coup, je n'ai pas mon matériel habituel. Je vais essayer de garder à peu près une qualité correcte, mais vous me direz si c'est compréhensible en commentaire, et sinon je vais essayer de refaire l'audio quand je serai chez moi. Ce que je propose, c'est qu'on commence par ouvrir le projet tel qu'il était quand on l'a laissé. Donc là, comme vous pouvez le voir, la dernière fois, on avait à gauche une liste de to-do, et à droite, dépendant de la liste qu'on a ouverte, les to-do qu'on y a associés. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on enlève tous ces to-do et ces listes statiques qu'on a insérées à la main, et à la place, on aura une box d'input où on pourra ajouter des listes ou créer des to-do associés à ces listes. En faisant tout ça, on va apprendre 3 choses aujourd'hui. Donc on va apprendre à créer des formulaires, à valider les formulaires, et par la même occasion à utiliser le local storage. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre fichier todo.service.ts, et comme je le disais avant, on va se débarrasser de toutes les lignes qui génèrent nos to-do, donc tout le constructeur. Puis on va modifier notre code pour qu'il utilise le local storage. Donc local storage, c'est quoi? C'est un stockage du browser en lui-même qui fonctionne par clé et valeur. Donc on va tout d'abord créer une clé qu'on va associer aux données qu'on veut stocker. Donc dans notre cas, la variable, on va l'appeler lkey to-do list et on va lui donner la valeur to-do list. Et puis on va modifier notre fonction getToDoList. Donc on va commencer par déclarer une constante qu'on va appeler toDoListString, oui, parce que dans le local storage, on va avoir des types basiques. Donc on va devoir convertir nos listes en string, et puis les strings, on va devoir les reconvertir en objets. Donc constante toDoListString est égal à localStorage.getItem, et là on va utiliser notre clé 10.lkey toDoList. Là on va vérifier s'il y a quelque chose dans ce string, dans if toDoListString. Dans ce cas-ci, on va faire 10.toDoListArray est égal à json.parse toDoListString, et sinon on va faire 10.toDoListArray qui sera tout simplement un tableau vide. Puis on va rajouter notre fonction addList qui va simplement rajouter une liste. Cette fonction va prendre en tant que paramètre le nom de la liste, listName. Et pour ce faire, on va simplement faire 10.toDoListArray.push new toDoList avec le paramètre qu'on a reçu. Et puis on va pas oublier de tout stocker dans le local storage, localStorage.setItem 10.lkeyToDoList, json.stringify 10.toDoListArray. On fait la même chose pour les items, donc addListItem, sauf que cette fois-ci on aura deux paramètres, l'id de la liste et le nom de l'item. Pour commencer, on va trouver la bonne liste, donc on va déclarer une constante listObject qui sera égale à 10.toDoListArray.filter listItem, et là on va simplement dire qu'on recherche la liste dans le listItem.id est égal au listItemID qu'on a reçu en paramètre. Et on va prendre le premier élément de la liste, qui est le seul élément de la liste d'ailleurs. Puis on fait un listObject.todos.push new toDoItem avec le nom qu'on a reçu en paramètre. Et encore une fois, on va tout stocker dans le local storage. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va créer deux nouvelles composantes. La première qui sera notre input pour créer une nouvelle liste, donc ng espace j espace c espace components slash new list input. Puis la deuxième composante ng espace g espace c components slash new to-do input. Donc ça, ce sera l'input pour créer des nouveaux to-do associés à une liste. Maintenant que nos composants sont générés, on va dans notre fichier homecomponents.html pour les utiliser. On va commencer par ajouter le app new to-do input juste au-dessus de l'app to-do list. Et puis, en dessous des boutons avec les différentes listes, on va ajouter notre app new list input. Voilà, le code est modifié. Maintenant, on peut regarder le résultat dans Chrome. Et du coup, comme vous pouvez le voir, notre page est complètement foutue. Donc, on va essayer de corriger cela. La raison pour laquelle la page n'affiche rien est parce qu'on essaye à un moment d'utiliser
une liste sélectionnée alors qu'il n'y a pas de liste vu qu'on les a toutes effacées, il n'y a plus de liste prédéfinie. Et du coup, il ne peut pas y avoir de liste sélectionnée et ça fait planter tout le programme. Donc corrigeons ça tout de suite. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rajouter dans notre div avec la classe container un ngIf où on va simplement dire toDoListsArray.length plus grand que 0. Donc on va seulement afficher les to-do si notre liste de to-do est effectivement plus grande que 0, donc s'il y a des éléments, si on a des listes à afficher. Et là on a bien le résultat attendu, c'est-à-dire à gauche une place pour nos diverses listes, et donc à droite les différents to-do qui pourront être représentés. Pour la suite, il faudra qu'on importe différents modules, donc ouvrons notre fichier app.module.ts. Le premier module à importer va s'appeler matinputModule, qu'on va importer de @angular/material/input. N'oublions pas de l'ajouter dans les apports. Et le deuxième, c'est le reactiveForm module. Rajoutez-le simplement là où vous importez le form module tout simple. Et on le rajoute lui aussi dans la liste des imports. Maintenant que nous avons fait ça, nous sommes prêts à créer notre formulaire. Donc ouvrons le fichier newListInput.components parce qu'avant de pouvoir créer des to-do, il faut qu'on puisse créer des listes. Et là, on va remplacer le code HTML par défaut par form. Donc ça, c'est un tag tout à fait normal de formulaire comme vous le connaissez du HTML simple. À l'intérieur, on va avoir le tag matFormField. Et à l'intérieur de celui-là, on va mettre un matLabel, donc un label pour notre input. Appelons-le simplement newList. Et puis l'input en lui-même, donc input, espace matinput, espace type est égal à texte. Le placeholder, on va le mettre à listName, donc le nom de la liste. Donc pour l'instant, rien de magique. Si on ouvre notre page HTML, donc on voit simplement un input qui vient d'être créé, comme on s'y attendait. Adaptons juste en vitesse notre CSS, donc dans le home component.css, on va mettre une width de 250 pixels à matror pour qu'il ait toujours la même taille. Et puis dans notre newListInput.component.css, on va rajouter une ID newListInput avec les propriétés margin à 15 pixels et width égale à calc 100% moins 30 pixels, juste pour aérer un peu l'interface. Et on rajoute cette ID à notre HTML au niveau du matFormField, donc ID est égal à newListInput. Voilà, maintenant si on retourne dans Chrome, on voit que c'est un peu plus aéré, c'est nettement mieux. Changeons encore la couleur de l'input, car du noir sur un fond gris, ça ne se lit pas très bien. Donc pour ça, on va dans le fichier styles.css, et là on va rajouter les styles suivants. Donc le premier style, ce sera .white espace .matFormField underline, où on va rajouter le background color light gray. Puis ensuite, .white espace .matFormField label, à nouveau couleur light gray. Donc ça, c'est les couleurs que notre input aura lorsqu'il n'est pas sélectionné, qu'il n'est pas actif. Puis on va rajouter la classe white.matFocused, espace matFormField underline, background color sera égal à white. Donc là, c'est la couleur qu'on va utiliser quand on aura le focus sur notre input. On fait la même chose pour le matFormField label, donc là, .white.matFocused, .matFormField label, color white. Et il faut qu'on rajoute encore une couleur, c'est le .white espace input.matInputElement, aussi color white. Et quand on aura fait tout ça, normalement, notre input devrait avoir une belle couleur blanche qui est un peu plus reconnaissable sur ce fond gris. Voilà, donc maintenant que nous avons une box qui ressort bien, il est temps d'implémenter. Pour cela, on retourne dans notre code et on va prendre le fichier newListInputComponent.ts. Et là, on va créer un attribut qu'on va appeler newListForm du type formGroup. Donc un formGroup va être, comme le nom l'indique, un regroupement de tous les paramètres d'un formulaire. Dans notre cas, notre formulaire n'a qu'un seul paramètre, c'est le nom de la liste. Donc dans ngOnInit, on va taper 10.newListForm est égal à newFormGroup. Et le formGroup, il prend un dictionnaire qui va faire un mapping entre le nom des paramètres du formulaire et un formControl, qui est en fait un objet qui va représenter l'état de notre paramètre ainsi que les contraintes de ce paramètre.
Donc là, on aura le paramètre avec le nom listName qui sera égal à newFormControl. Donc ce qu'on va dire, c'est que la valeur par défaut, la valeur avec laquelle on va commencer est null, et on va associer à cela un validateur. Donc un validateur, c'est ce qui va donner les contraintes associées à ce paramètre. Dans notre cas, ce sera un validators.required, ce qui veut dire que ce paramètre est nécessaire. On ne pourra donc pas soumettre le formulaire à moins qu'il y ait ce paramètre. Il y a plein d'autres validateurs. Par exemple, on a un validateur qui s'appelle validators.email. Celui-ci va vérifier que l'input est bien une adresse email valide. Donc on peut même associer à un paramètre plusieurs validateurs. Donc dans ce cas-ci, on va faire newFormControl null, virgule, et puis entre crochets, donc ce sera un tableau de validateurs, validators.required, virgule, validators.email. Je réefface ça parce que nous, dans notre cas, ce ne sera pas une adresse email. Donc on remet juste le validator.required. Et voilà, donc maintenant on retourne dans notre HTML. Et là, on va dire tout d'abord au niveau du form, on va dire voilà, il y a un form group, et le form group est égal à notre new list form. Puis, pour le input, on va y rajouter un form control name est égal à, et puis le nom du contrôle qu'on a créé, donc ici, list name. Pour l'instant, on n'a rien fait de magique, donc il n'y a encore rien qui se passe. On a les contrôles et le form group qui est associé à notre formulaire, mais on n'a pas d'action concrète pour créer justement cette liste. Donc on retourne dans le fichier TS, et là on va créer donc une fonction qu'on va appeler addList. Et là on va utiliser justement une des fonctions de notre form group, donc on va écrire if this.newListForm.valide. Donc cette ligne, elle va valider notre formulaire. On n'aura pas besoin de regarder est-ce que c'est une adresse email, est-ce que ce formulaire est rempli complètement, oui ou non, est-ce que chaque champ a le bon type. Non, on n'en a pas besoin, les validateurs vont s'en charger. Nous on dit simplement 10. Le nom de notre form group.valide, et ça se chargera pour nous de créer tous ces checks. Donc si le formulaire est valide, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben dans ce cas, on aura besoin de notre to-do service, donc déclarons-le, private to-do service du type to-do service. Et là, donc dans notre fonction, on tape this.todoservice.addList. Et là, pour accéder au nom de la liste, on va taper this.newListForm.value.listName. Et c'est tout ce dont on a besoin. Pour utiliser cette fonction, on retourne dans notre HTML. Et là, on veut l'exécuter quand l'utilisateur tapera entrée. Donc on tape entre parenthèses keyup.enter est égal à addList. En revanche, maintenant, si on ouvre Chrome et qu'on essaie d'ajouter une liste, on voit qu'on a une drôle d'erreur dans le browser. Et si on fait refresh, la liste est bien présente et tout d'un coup, on peut rajouter autant de listes que l'on veut. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça a quelque chose à voir avec la première liste qu'on ajoute. Retournons dans notre code pour regarder. Bon, tout d'abord, j'ai vu un détail qui ne m'a pas plu. Quand on tape sur Entrée pour ajouter une nouvelle liste, le champ reste avec le texte qui était à l'intérieur au lieu de l'effacer et de se remettre à zéro. Donc on va corriger ça tout de suite avant qu'on l'oublie. Mais pour cela, on va devoir ajouter deux paramètres à notre fonction addList. D'un côté, ce sera l'événement, donc event, et de l'autre côté, un paramètre qu'on va appeler formDirective. Puis dans notre if, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va taper event.target.blur, donc pour enlever le focus de l'input. Et juste après avoir ajouté l'élément dans la liste, on va faire un formDirective.resetForm et un 10.newListForm.reset pour remettre le formulaire à 0 et éviter qu'il soit marqué en rouge parce que les validateurs remarquent qu'il n'y a pas de texte dans l'input. Maintenant, on retourne dans l'HTML où il faudra donner les deux paramètres en entrée de la fonction. Pour cela, au niveau du form, on va rajouter un hashtag formDirective est égal à ngForm. Et à notre fonction addList, on va mettre les deux paramètres, donc une fois $event et une fois formDirective. Et on est bon. Maintenant, attaquons-nous à notre bug. Donc en fait, quand on rajoute le premier élément dans la liste, il faut qu'on notifie la vue principale, donc la Home Component, qu'un tel élément a été ajouté, afin qu'elle puisse le sélectionner aussi en tant que liste par défaut, et qu'on puisse commencer à ajouter des éléments à cette liste. Pour ce faire, on va simplement créer un output avec le nom itemAdded, qui sera égal à newEventEmitter entre, comment on appelle ça, si plus grand, plus petit, on va écrire null. Donc ça, c'est le type de résultat qu'on va retourner. On n'a rien à retourner, c'est juste un événement sans output en lui-même. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée.
Et puis dans notre if, en tant que dernier statement, on va taper this.itemadded.emit. On n'a plus qu'à retourner dans notre homecomponent.html. Et là, on va créer une fonction qu'on va appeler onListAdded. On va y taper un if this.todolistaRray.length est égal à 1. Donc si c'est notre premier élément, qu'est-ce qu'on fait? On fait this.selectedToDoList est égal à this.todolistaRray 0 pour prendre le premier élément de la liste et le mettre en tant qu'élément sélectionné. On n'a plus qu'à souscrire à cet événement dans l'HTML. Pour cela, on va simplement taper au niveau de AppNewListInput, entre parenthèses, ItemAdded est égal à onListAdded. Nous pouvons maintenant retourner dans Chrome pour voir le résultat. Bon, là, nous avons déjà quelque chose qui est stocké dans le Local Storage, donc on va aller dans le tab Applications des Developer Tools de Chrome. Et là, sous Local Storage, vous trouverez normalement votre localhost. Vous cliquez dessus et vous pourrez effacer la variable en question. Du coup, si vous faites refresh, vous vous retrouvez avec une liste vide. Et là, si on rajoute une nouvelle liste, vous voyez qu'il y a bien une nouvelle liste qui apparaît. Et on peut en rajouter une deuxième, voire une troisième, sans qu'on ait le message d'erreur qu'on avait avant. Maintenant que nous savons créer nos listes, nous devons faire la même chose pour nos to-do. Donc pour cela, on va ouvrir notre fichier new to-do-input components.ts. Et là, je vais avancer un peu plus rapidement parce que c'est exactement le même principe. Donc tout d'abord, on va créer un new item form qui sera du type form group. En plus de cela, cette fois-ci, on doit avoir un input qui sera la to-do list, donc la liste à laquelle on veut ajouter des items. Et donc dans le ng on init, on fait la même chose qu'avant, c'est-à-dire this.newItemForm est égal à newFormGroup, à l'intérieur duquel on va mettre un dictionnaire avec en tant que clé itemName est égal à newFormControl, premier paramètre null, le deuxième sera le validateur .required, puis on crée notre fonction pour pouvoir ajouter des items. Donc cette fois-ci, on l'a fait directement correctement, c'est-à-dire on prend en tant que paramètre un event et la forme directive. On rajoute notre if this.newItemForm.valid. Après cela, on fait tout de suite un eventTarget.blur. Ensuite, il nous faut à nouveau notre to-do service, donc on le déclare. Private to-do service du type to-do service. Et puis dans la fonction, on tape this.todoservice.addListItem. Le premier paramètre sera this.todolist.id et le deuxième sera donc le nom qu'on aura inséré dans notre formulaire, donc this.newItemForm.value.itemName. On finit par faire un reset du formulaire, donc formDirective.resetForm et this.newItemForm.reset. On ouvre le HTML correspondant. On y rajoute notre forme avec le form group newItemForm. On poursuit avec le hashtag formDirective est égal à ngForm. À l'intérieur, on met un matFormField, à l'intérieur duquel on aura un matLabel new to do, puis notre input, matInput, type text, avec le form control name itemName, un placeholder, toDoName, et puis cette fois-ci, l'événement keyUp.enter sera égal à addItem, event et form directive. Changeons encore en vitesse le CSS de matFormField afin qu'il ait une largeur de 100%. Maintenant, nous n'avons plus qu'à retourner dans notre Home Component HTML et adapter notre AppNewToDoInput afin de passer en tant que paramètre ToDoList la SelectToDoList. Ceci va permettre à notre composante de pouvoir ajouter des items à cette liste. Voyons tout de suite le résultat. Et comme vous pouvez le voir maintenant, nous pouvons ajouter des to-do à nos listes, ce qui achève notre tutoriel. Donc aujourd'hui, pour résumer, on a appris à créer des formulaires avec des formes groupes et des formes contrôle, et on a appris comment accéder à ces informations pour pouvoir en faire des manipulations spécifiques. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires quant à la qualité du son ou de l'image. J'essaierai d'adapter tout ça. Et d'ici là, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et à très bientôt.